Je n'arrive pas à perdre du poids, j'ai déjà tout essayé ou encore il n'y a rien qui fonctionne sur moi sont des phrases que j'entends encore beaucoup trop souvent en 2024 de la part des personnes que j'accompagne ou que je rencontre et qui cherchent désespérément à perdre du poids. Aujourd'hui et dans cette vidéo, nous allons voir exactement quelles sont les erreurs que tu commets et quelles sont les erreurs il ne faut absolument pas commettre si tu veux réussir à enfin avoir ce poids qui descend sur la balance et enfin réussir à obtenir ta transformation physique. Si tu ne me connais pas encore et que tu me découvres aujourd'hui pour la toute première fois, je me présente brièvement, je m'appelle Pierre, je suis kinésithérapeute ou physio, ça dépend de l'endroit où tu te trouves, mais également coach en fitness et en nutrition. Et dans mon quotidien, j'ai la chance d'accompagner des personnes qui sont dans la vie active, qui ont entre 25 et 45 ans, qui cherchent à perdre du poids, à sculpter leur corps, à optimiser leur santé et grosso modo à se transformer physiquement. Avant d'aller plus loin, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que si tu commets ces erreurs, il se pourrait que tu perdes beaucoup de temps, beaucoup d'énergie et parfois même beaucoup d'argent. Donc en premier lieu, la raison pour laquelle tu n'arrives pas à perdre de poids, c'est parfois simplement que tu n'as pas forcément de poids à perdre, mais bien de la masse graisseuse à perdre. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est que des fois, on est parfois bloqué sur le poids de la balance. Le problème, c'est que le poids n'indique rien en termes de composition corporelle. Je pense notamment à mon élève Marion, qui en quelques mois a perdu 12 cm de tour de taille, 12 cm de tour de bassin et qui a obtenu un ventre plat en seulement quelques mois de la méthode. Et pourtant, Marion n'a pas perdu 1 kilo. Au début, elle était très frustrée parce qu'elle disait qu'elle ne comprenait pas, qu'elle ne voyait pas le poids diminuer sur la balance. Et simplement, grâce aux méthodes qu'on met en place au travers de nos accompagnements, on a pu mettre en miroir justement sa transformation physique et faire en sorte que justement, elle se détache de cette sphère émotionnelle liée à la balance. Et c'est à partir de ce moment-là que réellement, elle a pu commencer à continuer d'aller de l'avant et avoir encore plus de progression par rapport à ça. Et ensuite, le poids a finalement diminué. Bien souvent, on oublie totalement tous les autres facteurs. La transformation physique ne se base pas uniquement sur le poids de la balance, mais bien sur les photos, sur les mensurations, sur ton ressenti dans les vêtements, sur ta progression aux exercices. Et grosso modo, il faut vraiment prendre les choses dans son ensemble. Si tu veux être sûr de pouvoir garder ta motivation, garder une régularité et en gros, garder des habitudes qui font que sur du long terme, tu vas finir par transformer ton physique et transformer ta vie. Une erreur que je vois bien trop souvent, c'est qu'on me dit « Oui Pierre, mais j'ai vraiment tout essayé, je n'arrive pas à perdre du poids, il n'y a rien qui fonctionne sur moi. » Et bien souvent, de ce que j'entends, c'est que ce sont des personnes qui ont parfois essayé des pilules magiques, elles ont parfois essayé même de la liposuction, elles ont parfois essayé des méthodes qui sont rapides, qui sont simples et qui parfois même sont miracles. Et elles ne comprennent pas pourquoi justement ça ne fonctionne pas pour elles, parce qu'elles ont de ce qu'elles pensent avoir déjà tout essayé. En faisant leur analyse lors de bilans personnalisés que je fais avec chacune des personnes qui ont envie d'échanger avec moi, c'est qu'on analyse ensemble qu'est-ce qui bloque et qu'est-ce qui peut coincer. Et ce qui ressort bien souvent, c'est que malheureusement, ce sont des personnes qui se concentrent parfois sur des recettes miracles et qui oublient totalement que pratiquer une activité physique peut grandement les aider à perdre du poids. Ce sont des personnes qui ont essayé de se restreindre, de se priver, de se frustrer avec la nourriture, mais qui n'ont jamais mis en place une activité physique qui soit tangible, réelle et régulière, qui leur permettait justement de se transformer physiquement. Oublier de pratiquer une activité physique, c'est gravissime si tu cherches à perdre du poids, parce que simplement si tu oublies cette sphère, tu vas peut-être perdre du poids à un moment donné, sauf que si tu ne pratiques pas d'activité physique, tu vas perdre énormément de masse musculaire. Et quand on perd énormément de masse musculaire, on flingue son métabolisme et ce n'est absolument pas comme ça qu'on arrive à atteindre ses objectifs. Parce que la privation mène à la frustration mène à l'échec. Et une fois que tu vas reprendre toutes tes mauvaises habitudes, tu vas reprendre plus de poids qu'avant. C'est ce qu'on appelle l'effet yo-yo. Et si tu veux ne pas tomber dans cet effet yo-yo, il est capital que tu puisses mettre en place une activité physique si tu cherches à atteindre tes objectifs.
Dans la même sphère, qui est hyper important par rapport à cette activité physique, c'est que bien souvent les personnes se disent ok, mais je vais marcher, je fais de la course à pied, je diminue mes calories, mais pourtant j'arrive pas à perdre le poids sur la balance. L'erreur que peuvent commettre ces personnes, c'est que oui, très bien, elles pratiquent une activité physique, oui, c'est bien, tu fais du yoga, oui, c'est bien, tu fais des cours collectifs, c'est bien, tu fais de la natation, mais parfois, ce que tu oublies de faire, c'est de pratiquer du renforcement musculaire. Le renforcement musculaire est crucial si tu cherches à obtenir ta transformation physique. Et quand je dis renforcement musculaire, c'est pas aller faire du body sculpt en cours collectif. Faire du renforcement musculaire, c'est soulever des charges qui sont lourdes, qui sont entre 3 et 20 répétitions maximum, jusqu'à 25, mais vraiment de soulever des charges qui permettent de se tonifier, de se renforcer, et c'est de cette manière que tu vas réellement obtenir un physique qui est athlétique. Si tu négliges le renforcement musculaire, tu vas peut-être perdre du poids à un moment donné, mais tu ne vas absolument pas avoir un corps qui est plus tonique, avoir un ventre qui est plus plat, diminuer ta masse graisseuse et prendre en masse musculaire. Négliger les renforcements musculaires et notamment soulever des charges, c'est hyper important si tu veux enfin réussir à atteindre tes objectifs. Et ça ne veut pas forcément dire que tu vas passer 1000 ans à la salle, que déjà tu es obligé d'aller t'entraîner en salle de musculation, parce que tu peux très bien t'entraîner depuis chez toi au poids du corps, et c'est exactement ce que je fais avec les élèves et parfois les mamans qui veulent s'entraîner depuis chez elles à la maison. C'est qu'on met en place du coup un programme de renforcement musculaire et de cardio et tout ce qui s'ensuit depuis chez elles. Comme ça, elles peuvent tout mettre en place tranquillement à la maison. Et également, avec d'autres personnes, on travaille aussi en salle. Mais ce que je veux dire par là, c'est que tout est possible, que tu sois en salle ou à la maison. Ça ne devrait pas t'empêcher de pratiquer une activité physique et surtout du renforcement musculaire, simplement parce que tu n'as pas de matériel. Ensuite, un des facteurs qui peut t'empêcher d'obtenir des vrais résultats, c'est que tu n'as pas de cohérence en termes de tes entraînements. Je m'explique. Tu peux avoir beaucoup de volonté, avoir envie de mettre plein de choses en place, faire plein de choses du coup pour arriver à atteindre tes objectifs, manger bien, pratiquer une activité physique, pourtant tu n'arrives pas à avoir un changement, tu n'arrives pas à avoir ta perte de poids. Il se peut, dans ce cas de figure, que tu n'aies pas de cohérence dans tes entraînements. Ne pas avoir de cohérence dans ses entraînements, ça ne permet pas de progresser. Le corps, c'est une machine qui répond par rapport aux stimuli que l'on lui impose. Et si tes stimuli ne sont pas adaptés par rapport à toi, si ces stimuli ne sont pas augmenter progressivement de manière à ce que ton corps puisse répondre à ces stimuli et faire en sorte qu'il puisse générer des adaptations, et par adaptation j'entends la transformation physique, tu ne vas pas y arriver. Donc en gros, si tu fais un jour du yoga, si le lendemain tu vas faire du body balance, si ensuite tu vas faire un body sculpt, si le lendemain tu fais de la natation, etc., c'est très bien parce que tu pratiques une activité physique, tu fais du cardio, tu renforces ton cœur, etc. Par contre, il se peut que tu n'atteignes pas tes objectifs physiques simplement parce qu'il n'y a pas de surcharge progressive dans tes entraînements. Il n'y a pas de cohérence et donc ton corps ne peut pas générer du coup des adaptations positives au fil des semaines, au fil des mois et parfois même au fil des années pour continuer à progresser. Donc, il est crucial que tu aies une structure d'entraînement, que tu travailles par bloc d'entraînement, par cycle, et que tu avances de cycle en cycle au fil des semaines et au fil des mois si tu veux avoir de vrais résultats et un vrai changement corporel. Une autre erreur que je vois systématiquement, c'est que Pierre, mais moi je mange bien, je mange sainement, voilà, j'achète mes légumes bio, etc. C'est super parce que ça va optimiser ta santé, mais parfois le problème c'est que tu peux manger bien, manger correctement, mais n'avoir aucune connaissance en termes nutritionnels. Simplement parce que tu n'as jamais fait l'expérience de compter à un moment donné tes calories. Et quand je dis compter les calories, c'est pas savoir exactement le nombre de calories tous les jours. Compter ses calories, c'est plus
enrichir ses connaissances pour savoir exactement ce qu'il y a dans ton assiette et quels sont les aliments que tu devrais privilégier ou non dans ton quotidien par rapport à tes objectifs. Par exemple, je pense à mon élève Sarah qui discutait avec moi et je creusais un petit peu plus par rapport à sa nutrition pour l'aider à vraiment optimiser ses résultats. Et je me suis rendu compte que tous les matins, elle mangeait un avocat. Alors, l'avocat, c'est très bien, c'est super, il y a des bons lipides, etc., des oméga. Le problème, c'est que les avocats sont des aliments qui sont très riches en calories. Et donc, même si tu manges sainement, ça ne veut pas dire que tu manges de manière optimale par rapport à tes objectifs. Et donc, ce que je lui ai proposé de faire, c'est de diminuer les avocats, voire même les enlever certains jours, pour justement qu'elle puisse se retrouver en phase de déficit calorique, parce que c'est exactement de cette manière qu'on arrive à perdre du poids. C'est en dépensant davantage de calories que l'on en ingère via l'alimentation, et qu'au fil des jours, au fil des semaines, on se retrouve en déficit calorique, et c'est exactement de cette manière que les courbes de poids et les courbes de mensuration, etc., commencent à diminuer. Et la dernière cause qui est la plus importante et qui rejoint un petit peu ce que je viens de dire, c'est que si tu n'arrives pas à perdre du poids, c'est tout simplement que tu n'es pas en déficit calorique. Et si tu n'as pas de connaissances en nutrition, je pense notamment à une de mes élèves qui faisait des bars maison healthy, sauf que oui, c'est très bien, tu fais des bars maison healthy, mais si tu en manges 15, tu vas exploser ton total en calories et tu vas pas perdre du poids. Et donc, il faut voir les choses vraiment dans son ensemble et arriver grosso modo au fil du temps à être en déficit calorique, jour après jour, pour justement réussir à atteindre tes objectifs et enfin perdre du poids. Donc j'espère vraiment que cette vidéo t'aura plu, que ça t'aura aidé parfois à te rendre compte de certaines choses ou à débloquer ta situation. Et si tu veux aller encore un petit peu plus loin, si tu veux qu'on réfléchisse ensemble, quelle est vraiment la raison pour laquelle tu n'arrives pas à perdre du poids ou si tu veux un plan précis pour atteindre tes objectifs, eh bien, j'ai mis en place un bilan qu'on peut faire tous les deux qui est totalement gratuit, offert et dans lequel on va pouvoir analyser de fond en comble ta situation et te dire exactement comment tu vas réussir à enfin atteindre tes objectifs et te transformer physiquement. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à nous mettre un petit like, t'abonner à la chaîne si c'est pas encore fait et partager à au moins une personne qui n'arrive pas à perdre du poids. Et si j'arrive à aider au moins une personne au travers de cette vidéo, eh bien ma mission du jour sera accomplie. Je te souhaite de passer une magnifique journée et je te dis à bientôt.